Très heureux de vous retrouver sur Nord Bénin Télévision, la toute première du Septentrion. Bonsoir à tous et merci de toujours nous préférer. Au sommaire de l'actualité, code vestimentaire ou valeurs religieuses, le hijab se porte de plus en plus partout par les femmes, ce qui soulève des commentaires pas des moindres. Les détails dans cette édition. BEPC 2019, les cœurs de la trilogie enseignants, parents et candidats battent la chamade. Mais quelques conseils s'avèrent nécessaires pour réconforter et rassurer. Je vous l'annonçais, ce lundi 27 mai 2019, les candidats au BEPC seront officiellement en salle. 205 733 candidats repartis dans 287 centres de composition au plan national sont appelés à faire jauger leurs connaissances. La réussite de cet examen nécessite certaines dispositions, selon le proviseur du lycée Mathieu Bouquet de Paracourt au micro de Roland Tchaoudji. Le premier, c'est de faire tout possible pour prendre des antipaludéens et même des vermifuges pour s'assurer que au jour J, ces petites maladies ne viendront pas hypothéquer le travail de plusieurs, ou bien l'effort de plusieurs mois. Ensuite, il faut voir sur cette compagnie. Si je suis une élève en troisième, j'ai l'habitude de bavarder avec un menuisier ou un maçon, ou je suis une fille, une coiffeuse, il faut couper ces procédures-là d'abord. Ce que la coiffeuse va amener ne va pas m'aider à réussir au BEPC. Donc il y a lieu de couper, de rompre avec certaines compagnies. Ensuite, ce n'est plus le moment de veiller. Un bon candidat a déjà suffisamment veillé que ce n'est plus le moment de veiller. C'est le moment des révisions. Et pour faire ces révisions, on a besoin de savoir ce qui a été mal compris ou non compris. Cela voudra dire qu'il faut travailler un peu en groupe, mais plus seul. C'est seul que je sais que je n'ai pas compris ça, j'ai mal compris ceci. C'est-à-dire, lorsque je lis les énoncés ou les corrections, ou les épreuves plutôt, les corrigés sont à côté. Les éléments de réponse sont à côté. Et donc, par la comparaison de ce que je crois et de ce qui est, je serai en mesure de savoir ce que je ne comprends pas encore. C'est lorsque je me rendrai compte que, malgré mes lectures, je n'ai pas pu m'en sortir, que je vais faire recours à une tierce personne. Ainsi, je vais faire ce travail dans la sérénité. Ce n'est plus le moment d'être précipité, d'être agité. C'est-à-dire de sauter d'une épreuve de Abomey-Calavi à une épreuve de Tangueta, d'une épreuve de Malanville à une épreuve de Boycon. Non. L'ensemble de ce qui a été fait, même dans mon établissement, si c'est compris, ça peut déjà être salutaire pour le succès. Ainsi, arrivé là, il est question aussi de développer une mentalité de vainqueur. Parce que la peur anime plusieurs qui se disent je vais encore échouer cette année. Si j'échoue, je vais changer d'établissement. Si j'échoue, maman va faire du bruit. Si j'échoue, papa va me renvoyer de la maison. Si j'échoue, je serai séparé d'avec mes camarades qui sont reçus plutôt, qui passeront en classe supérieure éventuellement. Non, ça c'est des pensées mauvaises qu'il faut bannir. Si le candidat travaille normalement, il doit se dire j'irai et je vais tailler la part du lion lors de cet examen-là. Qui parle préparatifs avant et au cours de l'examen implique également les parents, souligne Alassane Yarou Boni. Le premier, c'est d'alléger la tâche aux enfants. Qu'est-ce que je vais dire? Si la fille avait l'habitude de faire la vaisselle jusqu'à 21 h, de laver les habits jusqu'à 20 h, les samedis, non, il faut que la mère l'aide ou ses frères l'aident. Si c'est le frère, il faut que ses soeurs l'aident. Ça veut dire que son entourage a un rôle à jouer pour lui diminuer les activités domestiques. Les moyens doivent être réunis pour dormir sous moustiquaire imprégné. Tout à l'heure, j'ai parlé du pain. Les moyens doivent être remplis pour qu'on mange au moins une fois ou deux fois par jour. Parce que en étudiant, on perd suffisamment de calories, on en a besoin pour pouvoir les remplacer.
Ensuite, ce que l'enfant entend l'influence sur les enfants. Si l'enfant a toujours entendu tu n'es un bon à rien, tes soeurs sont parties au BPC, toutes sont reçues et toi c'est la 4e fois que tu t'en vas. Ce n'est pas le moment de dire ça. L'événement a déjà lieu et c'est un événement malheureux. Ce n'est pas le moment de l'amener. Au contraire, c'est de lui montrer qu'après avoir échoué 3 fois, cette année 2019, c'est ton année, tu es en mesure de réussir, tu vas tirer ton épingle du jeu et alors l'élève va se dire quand même je suis capable, il faut que je leur prouve qu'effectivement je suis capable. En même temps, il y a des parents qui ne s'entendent pas. Certaines femmes ont la manie de dire des choses négatives devant à leur mari, devant leurs enfants. Et certains hommes ont la manie de répondre sévèrement, de dire des choses mauvaises à leurs femmes devant les enfants. Certains se querellent même. Pour la cause ou pour la circonstance, il faut arrêter tout ça d'abord. Examen, on en parle toujours, mais cette fois-ci avec l'Institut universitaire Les Cours Sonou qui organise une séance de travaux dirigée à Parakou pour les candidats aux examens du baccalauréat. Suivez la quintessence avec Gildas Christian Mpati, directeur des études. Nous avons prévu l'organisation des TD dans les différents collèges situés dans les sites où sont implantés les cours Sonou. Ici à Parakou, nous avons décidé d'organiser les TD dans 3 collèges de la place, à savoir le lycée Mathieu Bouquet, le CG Gema et le CG Hubert Kotoko Maga. Nous avons sélectionné 6 matières principales. Pour les séries scientifiques, nous avons ciblé les matières de mathématiques, de SPCT, je crois, sciences physiques, de SVT. Et pour les séries littéraires, nous avons opté pour les matières de langue, à savoir l'anglais, le français et l'histoire géo. Donc à ce sujet, nous invitons tous les chefs d'établissement, surtout des 10 établissements que nous avons sélectionnés, à pouvoir nous aider à mobiliser l'ensemble des apprenants qui sont dans les classes de terminale, à pouvoir venir suivre cette TD gratuit qui sont organisés à leur profit. Volet religion de cette édition, adopté ou rejeté, le hijab ostensiblement exhibé sur les places publiques par les femmes revêt une valeur religieuse en adéquation avec certaines philosophies sociétales. Il suscite parfois des controverses. Reportage Emmanuel Dikongué et Balbine Dassi. Code vestimentaire ou accommodement religieux, le niqab, ce voile qui couvre la tête, le buste et les bras, ostensiblement exhibé sur les places publiques par les dames du 3e âge, les femmes et les fillettes, est autant, à tort ou à raison, adopté ou rejeté. Il est pourtant porteur de valeurs et revêt une nature authentique. C'est quelque chose que Dieu a imposé dans notre religion pour que la femme se protège de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à la poitrine, pour éviter les regards et la convoitise des hommes. Le hijab permet aux croyants de s'éloigner du péché. Au-delà des spécificités, spéculations et débats d'école sur sa nécessité ou ses particularités, celles qui l'abordent exposent la fierté pudique en rapport avec leur élan de religiosité et leur philosophie sociétale. On porte le hijab parce que c'est notre tradition. L'islam a demandé pour qu'une femme se protège dans la vie. Il faut protéger ton corps de haut jusqu'en bas. C'est la tradition. Une femme doit porter le hijab pour te protéger, pour faire tout avec. Si tu es une femme mariée là, ça ne peut pas faire de voir partout, tu vas t'enfermer. Pour prier aussi, tu ne dois pas laisser vivre comme ça. Tu dois porter ça, ça va t'enfermer partout et tu vas prier avec. Signe extérieur d'appartenance religieuse ou simple revêtement pour se protéger des intempéries, le niqab continue de susciter, à travers sa nécessité et ses particularités, controverses et analyses pas les moindres, dans une société éprise de savoir mais bourrée d'obscurantisme.
C'est la fin de ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Toute l'équipe de Nord Bénin Télévision vous souhaite un bon week-end.